salut l'internet et bienvenue aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Back to the DeLorean. Aujourd'hui nous allons nous attaquer au numéro 60 de Construire sa DeLorean et je dois dire que je suis plutôt surpris de l'énorme pièce qu'ils nous proposent aujourd'hui. Je veux dire, c'est comme s'ils avaient quelque chose à compenser, comme par exemple le montage. Bon, vous savez quoi, on va pas s'avancer trop vite et on va regarder ça avec le magazine. Et comme à notre habitude, nous allons commencer ce magazine par la première page, qui contient comme toujours un petit sommaire, ainsi que toutes les pièces contenues dans ce numéro. Sur la deuxième page de ce magazine, nous avons donc le droit au début et au milieu du schéma de construction de votre pièce, qui continue bien évidemment sur la troisième page avec la fin du schéma de construction. Et vous avez le droit ici à une petite photo vous montrant votre pièce au final. Et sur la quatrième page de ce magazine, nous avons donc le droit à un nouveau dossier s'intitulant Griffin Park. On y apprend un petit peu plus sur ce lieu qui a servi au tournage de Retour vers le futur. Plus précisément, l'historique de ce parc. Comment il a été créé et comment il est aujourd'hui un centre phare de Hollywood. On y apprend aussi que le tunnel qu'on peut voir sur ces deux images a été utilisé dans d'autres films, comme par exemple Qui veut la peau de Roger Rabbit, où c'est tout simplement l'entrée du monde des toons. Sur la cinquième et dernière page de ce magazine, nous avons donc le droit à un nouveau dossier s'intitulant Le vieux Biff. On y apprend plus sur ce personnage et on apprend aussi que la personne qui tourne le rôle de Biff était un petit peu déçue que les gens préféraient le chien à lui. Et pour finir, nous avons sur la toute dernière page de ce magazine les prochaines pièces qui seront contenues dans le prochain numéro. Et voilà pour le magazine. Et comme d'habitude, il était très intéressant. Malgré le fait qu'on parle beaucoup plus du parc où se trouve le tunnel en lui-même que du tunnel. Bon, c'est pas grave, on va se rattraper tout de suite avec la construction. Et nous allons maintenant commencer l'assemblage de la structure supérieure de la voiture. Pour la première étape de ce montage, vous aurez besoin d'un tournevis, ainsi que de la partie supérieure de la structure. Commencez tout simplement par retourner votre structure de votre voiture et posez-la tout simplement sur le dos, comme ceci, pour pouvoir accéder tout simplement aux barres de conditionnement qui sont ici. Prenez le tournevis et dévissez tout simplement toutes les vis pour pouvoir retirer les barres de conditionnement. Alors, pour information, vous n'êtes pas obligé de les retirer si vous estimez que cela protège votre voiture. Vous pouvez tout simplement les laisser et les retirer le jour où vous allez tout simplement poser la structure supérieure sur le châssis de la voiture. Voilà la première barre de retirer. Faites la même chose pour la deuxième. Alors faites attention quand vous bougez tout simplement votre structure sur la position où vous l'avez posée, tout simplement pour éviter toute rayure potentielle. À savoir que même s'il y a des grosses rayures, elles devraient être cachées par la carrosserie de la voiture. Donc, c'est pas trop grave. Et voilà pour la deuxième barre. Finissons avec la troisième et dernière barre. Puis la dernière vis. Et voilà pour la troisième barre.
Cela devrait vous donner ce résultat. Et pour la deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième étape de ce montage, vous aurez besoin du couvre-serrure, d'une vis de type AP, d'un boulon, d'un ressort. Ensuite, en outil, vous aurez besoin d'un tournevis et bien évidemment de la grosse structure pour la suite de votre construction. Commencez tout simplement par l'étape 2 en repérant votre couvre-serrure. Il doit ressembler à ceci et doit avoir tout simplement le trou en bas à gauche et le petit téton en haut à droite. Celui-ci correspond donc au côté gauche du véhicule, côté conducteur. Prenez ensuite le boulon ainsi que le ressort, puis placez-le de cette manière. Une fois cela fait, compressez-le légèrement pour pouvoir facilement le mettre dans son positionnement sur le châssis du véhicule. Donc juste ici. Vous devez mettre le petit chapeau à l'intérieur et le ressort dans le petit trou ici. Donc vous devez faire comme ceci. Voilà ce que ça doit donner. Prenez ensuite le couvre-serrure et placez-le de manière à avoir le trou en bas et le téton en haut, comme ceci. Pour finir, placez la vis de type AP dans le trou de vis se trouvant juste ici, puis vissez tout simplement avec le tournevis. Et voilà le résultat. Et pour la deuxième, septième, huitième et neuvième étape de ce montage, vous aurez besoin de la partie supérieure de votre voiture, d'un tournevis, d'une vis de type AP, d'un boulon, d'un couvre-serrure et pour finir, du ressort. Pour repérer si vous avez le bon couvre-serrure, celui-ci doit être à l'inverse de l'autre. Ça veut dire côté droit en bas, le trou, et partie gauche, téton en haut. Retournez ensuite la structure de votre véhicule pour accéder au côté passager, juste ici. Prenez ensuite le boulon ainsi que le ressort, comme ceci. Il suffira de faire exactement la même chose que pour l'étape précédente. Placez-le dans le trou correspondant, comme ceci. Puis maintenez-le pour éviter qu'il sorte tout simplement de sa structure. Placez ensuite le couvre-serrure de manière à avoir le téton en haut et le trou de vis en bas. Placez ensuite la vis, comme ceci, puis vissez tout simplement avec un tournevis. Et voilà le résultat. Et c'est comme ça qu'on termine la construction de cette énorme pièce que voici. Et pour rappel, nous avons monté aujourd'hui les deux caches-serrures qui se trouvent tout simplement de chaque côté du véhicule. Donc là-dessus, j'ai pas grand chose à dire, hein, tout simplement parce que c'est des petits montages, ils ont été plutôt simples. J'ai quand même peut-être un tout petit truc à dire, hein, tout simplement, le petit téton que vous voyez dépasser ici, testez-le. Voyez si vous pouvez l'enfoncer et s'il revient bien. Si celui-ci ne revient pas bien, c'est que vous avez foiré quelque part dans votre montage et qu'il faut redémonter pour remonter et vérifier tout ça.
Cela peut venir du ressort qui a bougé lors du serrage tout simplement de votre pièce. Donc faites-le maintenant avant que ce soit trop tard. Nous avons aussi démonté les barres de conditionnement qui se trouvaient en dessous du véhicule, qui servaient tout simplement pour le transport et pour éviter que celles-ci soient pliées ou déformées pour le montage futur sur la structure totale de la voiture. Alors, vous pouvez, si vous le souhaitez, les laisser, ça ne change pas grand-chose tant que vous pensez à les enlever avant le montage sur le châssis final. Et voilà pour cette pièce, donc il n'y a pas grand chose d'autre à dire, vous vous en doutez bien vu le temps de construction qui était plutôt minime. Mais on peut revenir sur le petit cadeau que nous a fait Eglamos, le tournevis. Toujours aussi merdique, je veux dire comme toujours, pour vous dire, j'ai essayé de démonter les barres qui se trouvaient en dessous du châssis du véhicule avec ce petit tournevis et j'ai déjà abîmé la tête. Donc j'ai tout simplement préféré utiliser le mien qui a fait beaucoup mieux le taf que celui fourni, comme d'habitude, je dois dire. Et pour finir cette vidéo, je vais aussi revenir sur le numéro 59 de Construire sa DeLorean. Je vous rappelle qu'à la fin du numéro 59, j'avais remarqué un défaut de montage sur le volant, qui, quand j'essayais de le tourner, sortait tout simplement de son gond et empêchait tout simplement de tourner les roues. Donc après démontage galère de cette pièce, j'ai tout simplement resserré les vis et fait quelques petits bidouillages avec des petites rondelles pour que tout rentre dans l'ordre. Et le résultat est plutôt mitigé. Je veux dire par là que quand j'essaie de tourner tout simplement le volant, celui-ci est très dur et c'est pas très esthétique. Mais bon, c'est pas grave parce que si je les tourne sans utiliser le volant, celui-ci fonctionne beaucoup mieux. Mais j'aimerais votre avis sur cette situation, si vous avez eu le même problème que moi ou non. Cela m'intéresse. Donc, en attendant vos commentaires, vous savez quoi, mes chers voyageurs temporels? Eh bien, c'est la fin de cette vidéo et j'espère qu'elle vous a plu. Et en attendant, on se retrouve très rapidement pour le prochain numéro.